Je vais t'écouter ce matin. Je vais t'écouter ce matin. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer 4 personnes ce matin? Aide-moi à saluer 4 personnes, 5 personnes. Selon la possibilité que tu as de les faire, fais-le. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, versets 1 à 4. Nous allons lire le verset 7, premier verset 7, chapitre 7, verset 1 à 4. La Bible dit ceci. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures. Non, à 7 heures. On aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. À la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait de fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Pourquoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songions à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour votre rassurement? Alors nous allons ajouter un deuxième passage dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 12, nous descendons. Là c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il est en train de parler de l'église. L'église comme corps du Christ. Parce que Christ est la tête du corps. Alléluia. Maintenant il nous parle de choses concernant le corps, nous qui sommes l'église. Écoute comment l'apôtre Paul est en train d'aborder cela par rapport à l'anatomie physique de l'homme. Écoute la Bible dit. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Alléluia. Amen. Autrement, il voulait dire, si l'église est le corps du Christ, nous devons savoir que dans le corps, il n'y a pas de parties il n'y a pas que de parties qui sont identiques. Mais du fait qu'ils ne sont pas identiques,
ne fait pas qu'ils soient aussi séparés. Malgré ils ne sont pas identiques, mais ils sont toujours ensemble. L'œil est différent de la bouche. Les bras est différent du pied. Mais cela fait en sorte que leur unité forme le corps du Christ. Alléluia. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit louba, soit Mouyanzi, soit Mukongo, soit Ghanéen, soit Nigérien, soit tout ce que tu veux. Mais il dit ceci: nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si les pieds disaient: parce que je ne suis pas inhumain, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Ne serait-il pas du corps en fait? Moi aussi je n'ai pas compris qu'est-ce que veut dire là. Ne serait-il pas du corps? Cela veut dire, est-ce que cela veut dire que il n'appartient pas au corps? Parce que je ne suis pas identique avec l'œil. Et si l'oreille disait: parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps. Et si tout le corps était l'œil, où serait lui? S'il était tout lui, où serait l'odorant? Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tout était un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Ah. J'aime l'apôtre Paul. Aïe, 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 aïe. Disons merci à Dieu pour la vie qu'il nous a accordée. Permettez-moi de parler lentement ce matin. Je vais faire l'effort, bien que ce n'est pas facile. Car tous les prédicateurs savent de quoi je parle. Alléluia. Amen. Alors le sous-thème que j'aimerais partager avec nous ce matin, c'est le rôle de l'église dans une nation. Le rôle à jouer d'une église dans une nation. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes en train de parler de l'église. L'église n'est pas encore allée au ciel. L'église est encore sur la terre. Et l'église a une place par rapport au développement de la nation. L'église a une place dans la destinée d'une nation. Et Dieu le sait aussi. Pourquoi Dieu a laissé l'église sur la terre? Parce qu'il a encore des choses à accomplir avec l'église pour la nation. Alléluia. Permettez-moi de parler calmement. Alors j'aimerais d'abord commencer par quelque chose de très important. Il y a des défis que l'église de l'ère actuelle doit relever. L'église de cette heure est différente par rapport aux défis à l'église primitive. Parce qu'à chaque époque, il y a aussi des défis liés par rapport
à cette époque-là. Alors à notre époque aussi, l'Église doit se mettre à réfléchir par l'aide du Saint-Esprit à comprendre le besoin afin de bien jouer sa partition dans la nation. Est-ce que l'Église est avec moi? Le message que je libère ce matin n'est pas limité dans ces 4 000. Je pense que nous avons des caméras qui sont là. Je souhaiterais que ce message puisse atteindre même les personnes les plus lointaines. Alléluia. Alors pendant que je serai en train de parler, considérez que je ne suis pas seulement en train de parler de ceux qui sont ici en ces lieux. Je parle aussi à quelqu'un qui peut me regarder par cette vidéo, mais très loin. J'ai eu à épingler quelques défis de l'église actuelle. Avant de toucher au rôle de l'église. Premier défi à relever d'une église, de l'église actuelle. Je l'ai intitulé le défi de l'identité. L'église doit connaître qui elle est. L'église doit reconnaître son identité. Lorsque nous n'arrivons pas à savoir qu'est-ce que nous sommes réellement, nous irons en dehors de la pensée de Dieu par rapport à notre nation. Nous sommes Congolais. Être église ne nous enlève pas de la lignée des Congolais ou de la nationalité congolaise. Alléluia. L'église doit prendre conscience de son identité d'abord. Le premier défi de l'église, c'est l'identité. Une église qui ne sait pas qu'il est réellement, il ne peut pas impacter sa société. Parce que l'église est appelée à impacter sa société. Deuxième défi à relever, c'est le défi de la misère ou de la pauvreté. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Si l'église ne doute pas de la pauvreté, si l'église ne refuse pas la pauvreté, nous allons toujours rester en bas et même la nation ne va pas nous considérer. Parce qu'en réalité, plus vous vous approchez de Dieu, plus nous haïssons la pauvreté. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui s'approche de Dieu, quelqu'un qui s'approche de la présence de Dieu, plus tu t'approches, plus tu vas haïr la pauvreté. Autant l'église combat les péchés, autant l'église doit aussi combattre la pauvreté. Autant les chrétiens combattent le péché, autant aussi l'église doit combattre aussi la pauvreté. Parce que la pauvreté et la sorcellerie sont des choses similaires. Lorsqu'on est pauvre, on est vraiment facilement candidat à la sorcellerie. Et il faut refuser la pauvreté. L'église doit travailler. L'église doit haïr la pauvreté. C'est un défi de l'air. Des fois, au lieu de combattre la sorcellerie, combat la pauvreté. Parce que le deux présente le même symptôme. Parce que l'une fait venir l'autre.
Lorsque je parle de la pauvreté, je ne parle pas des biens matériels ou de l'argent. Je parle de la tête. Plusieurs personnes, leur problème est la tête. La pauvreté, ce n'est pas ce que tu as. La pauvreté, c'est ici. C'est une mentalité. La mentalité de la pauvreté tue plus que la pauvreté de manque de biens comme ça. Aujourd'hui, nous allons parler comme ça. Donne-moi un bon amen. Amen. Lorsque je parle de la pauvreté comme un défi, c'est d'abord un problème de la mentalité. Quelle est la mentalité, la conception que tu as de la richesse? Et le troisième défi, c'est le défi d'être à la tête de la masse. Bon, on peut tout dire. L'État congolais. L'État ne respecte pas les techniques. Il le respecte. Le leader des masses. Le problème avec l'église des réveils, ce n'est pas que nous sommes moins nombreux, mais seulement que nous sommes divisés. Voilà pourquoi nous sommes peu devant les kimbanguistes. Lorsque on veut prendre des grandes décisions, on ira chez les kimbanguistes. On ira chez le pasteur Konde, dont je ne comprends même pas la doctrine. Une église à doctrine compliquée, là on comprend rien. Mais quand l'État fait prendre des décisions, il doit lui voir lui. Même le musicien ici, pour aller faire le stade de Marty, il va toujours voir ces messieurs-là. Alléluia. Amen. C'est aussi un défi. On doit travailler, prier aussi. Que Dieu fasse que l'église te réveille. Que nous soyons vraiment des meneurs de masse. En telle sorte que le gouvernement congolais n'aura pas d'autre choix que de venir consulter l'église. Donne-moi un bon amen. Amen. On parle de la nation, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. L'église doit travailler aussi sur ça. Et le quatrième défi, c'est le surnaturel. Dis après moi le surnaturel. Dis après moi le surnaturel. Écoute frères et sœurs, les gens respectent ce qu'ils ne peuvent pas définir. Les gens respectent ce qu'ils ne peuvent pas limiter. Ils respectent les ministères dont les résultats sont inexplicables. Inexplicable mais indéniable. Tu dois seulement accepter ça. Alléluia. Frères et sœurs, parmi les choses qui fera que le monde puisse respecter aussi l'église, parmi les choses qui vont faire que le monde ou l'État, la nation puisse respecter l'église, c'est lorsque l'église est en train de produire des choses que leur intelligence est incapable de comprendre. Je prie et je déclare, comme un prophète révolutionnaire de cette génération, que le Seigneur puisse envoyer dans cette saison
le Seigneur puisse relever dans cette saison une église où le miracle sera quelque chose de quotidien. En telle sorte que le témoignage te surprend même toi le pasteur. Parce que je dis que je ne savais pas qu'en faisant cela, quelqu'un pourrait recevoir un miracle. Come on, prophète. Nous sommes dans une génération. L'église doit être respectée. Et les défis, c'est le surnaturel dans l'église. Le temps est arrivé. Avec ce temps où il y a une croissance en vitesse de l'occultisme. Une croissance inexplicable. Les gens ont le désir de connaître, ont le désir d'explorer le monde spirituel. L'église doit s'élever aussi avec la spiritualité pure, avec la vraie spiritualité, afin que les occultistes voient et comprennent que eux, ils sont les vrais. Alléluia. Amen. Je prie le Seigneur au nom de Jésus que le surnaturel devienne un verbe conjugué dans l'église. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Que le surnaturel devienne un verbe conjugué dans l'église. Que les gens témoignent sans forcer. Que les gens voient des choses au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. L'église c'est une puissance. L'église ce n'est pas d'abord la beauté interne ou externe du bâtiment. Non, l'église c'est la puissance. L'église c'est la puissance. Et nous sommes dans un monde où la puissance répond au langage de la puissance. On ne peut jamais vouloir dominer dans la nation si nous n'avons pas la puissance. Parce que la nation aussi est assise sur une puissance. Alors l'église aussi doit faire obéir par le langage de la puissance. Le temps est arrivé que le Seigneur puisse mettre les deux pieds de l'église dans la rivière de la puissance. Que nous puissions vivre la puissance dans le quotidien. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Le dernier défi que j'ai écrit ici, cinquième, c'est le défi de la représentation. Le défi de la représentation. L'église doit savoir. En réalité, il n'y a pas match entre le royaume du diable et le royaume de Dieu. Il n'y a pas match. Mais le problème c'est quoi? C'est le problème de ceux qui représentent le royaume. En réalité, nous savons que Dieu est plus fort que le diable. Mais est-ce que tu n'as même pas déjà vu un sorcier manger un chrétien? Non, on va dire sorcier avec un chrétien. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas que le royaume de Dieu est faible, non. C'est la personne qui a représenté le royaume de Dieu qui était faible. Le problème de la représentation. Nous sommes le représentant du royaume de Dieu. C'est un défi qu'on doit relever. Élie en lui seul, il le représentait. Voilà pourquoi son fils a dit char d'Israël et sa cavalerie. Il comprend que cet homme en lui, il lui porte une charge spirituelle de toute une nation.
lorsqu'il s'élève pour représenter les cas du royaume céleste, il a pu neutraliser tout ce qui représentait mal. Le temps est arrivé. L'église est comme représentant du monde de Dieu. Que nous puissions démontrer l'efficacité de notre royaume. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des choses vraiment à jouer. Parce que les gens qui représentent le royaume de Dieu, ils sont dans le jeu. L'heure est arrivée que l'église doit reprendre sa place. Nous qui représentons le royaume de Dieu, nous devons démontrer la force et la puissance de Dieu. D'après moi, je suis le représentant du royaume de Dieu sur la terre. Je suis la représentation de Dieu sur la terre. Frères et sœurs, nous confrontons la sorcellerie dans nos familles. Assis sur son trône, il rit. Il dit, ah voilà, j'ai un Lévi là-bas. Il appartient à moi. Mais seulement le frère en question à qui Dieu place sa confiance. C'est un défi qu'on doit relever à cette église. Alléluia. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu peux acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, le passage que nous venons de lire, c'est le passage d'Élisée vers le roi de Samarie. Il y avait la famine dans la ville. Il y avait la famine. Jusqu'à telle sorte que les hommes ont commencé à se manger. Donc deux mamans, elles s'attendent qu'on puisse manger l'un après l'autre leur enfant. Imagine un peu ces degrés-là. Donc la porte de la ville est bloquée. Alors les ennemis sont venus juste s'assiéger à la porte de l'entrée de la ville. Il n'y a plus de entrées, il n'y a plus de sorties. Toute la provision qui était dans la ville a été consommée. Et il y avait la famine dans la ville. Alors à un moment comme ça, à un moment comme pareil, pendant que les choses ne marchaient pas, pendant que les choses n'avançaient pas, alors il y a un homme qu'on appelle le prophète Élisée. Il vient vers le roi d'Israël. Il vient de la part du Seigneur. Alors il n'a pas besoin de protocole présidentiel. Je prie et je déclare au nom de Jésus que l'église n'ait pas seulement un accès dans les saints des saints, mais l'église ait aussi l'accès même dans les réunions présidentielles où on prend de grandes décisions. Je déclare et je lève ma main au nom de Jésus. Toi qui me regardes, tu auras accès dans ces réunions-là. Là où on prend de grandes décisions, toi tu auras accès. Élisée a accès vers la cour royale. Il dit au roi, ainsi parle l'Éternel, demain à la même heure. Demain à la même heure. Ça combien vous fait comme enfant. Un officier sur qui le roi s'appuie et dit il fait confiance. En réalité, ce monsieur n'était pas incrédule, il était juste logique. En plus, j'ai comme l'impression qu'il n'a pas contesté, il a posé une question. Lis bien ça. Le ministère d'Élisée était un ministère compliqué. Voilà pourquoi il n'a même pas eu de successeur. Donc lui, il était un homme très colérique. Il faut des enfants. Donc
En fait, je t'ai dit que tu verras ça, mais tu ne mangeras pas. Mais le problème aussi, c'est que cet officier ne savait pas. Pendant que lui disait que même si Dieu ouvrait les fenêtres du ciel, et il oublie que la bouche d'un prophète c'est aussi une fenêtre du ciel. Je prie et je déclare au nom de Jésus. J'ouvre ma bouche comme une fenêtre d'en haut. Je libère la richesse dans la vie de l'église au nom de Jésus. Je libère la richesse dans la vie des membres de l'église au nom de Jésus. Tous les défis qui sont liés à l'église à cette terre, qu'ils trouvent les solutions dans ta vie au nom de Jésus. Qu'ils trouvent des solutions dans ton ministère au nom de Jésus. Nous avons de plus grands défis à cette heure. Élisée vient. Il libère une prophétie. C'est vraiment l'étape où nous sommes au Congo. Si tu te rends compte, tu verras qu'il y a des prophéties qui ont été libérées sur le Congo, mais qui sont en train de planer dans l'atmosphère. Il y a des choses qui ont été dites. Il y a des prophéties vraies qui ont été déclarées. Maintenant le problème c'est l'accomplissement. Donne-moi un bon amen. Le problème c'est l'accomplissement. Élisée a libéré déjà la prophétie. C'est déjà dit, c'est déjà fait. Maintenant il y a une autre étape. C'est l'étape de l'accomplissement de cette prophétie. Mais ce que j'aime avec la Bible, la Bible dit il y avait un groupe de personnes. Ces groupes-là n'étaient pas dans la ville, mais ils étaient hors la ville. Oh, par définition, l'église, c'est un rassemblement de personnes qui sont sorties hors d'eux. Par là, je comprends que les 4 lépreux représentaient l'église qui était sortie hors de la ville. J'aimerais dire au Congo, la solution ou l'accomplissement de toutes les prophéties ne viendra pas à l'université. Ce sont des gens qui sont sortis hors de la ville, qui détiennent aussi la solution de l'accomplissement des prophéties libérées sur le Congo. Yes. Donne-moi un bon amen, je veux prêcher. Amen. Écoute, frères et sœurs, ces gens étaient hors la ville. Ils étaient hors la ville, négligés, rejetés, parce qu'ils avaient la lèpre. C'est exactement la même image que l'église a au Congo. S'il y a une institution rejetée, méprisé, c'est l'église au Congo. Ne regardez pas nos vestes et nos cravates. S'il y a des gens qu'on peut arrêter facilement au Congo, ce sont des pasteurs. S'il y a des gens qu'on peut injurier facilement au Congo, ce sont des pasteurs. Quand quelqu'un veut te déguiner, tu es pasteur. Ah, pasteur. Je ne vois pasteur. Comment l'homme sur ça? Oui, pauvreté congolais comme si on va pasteur. C'est l'état de ces 4 lépreux qui représentent l'église. Écoutez. Élisée a libéré la prophétie par le puissant du Saint-Esprit. Parce que ça fait de Dieu. Mais les 4 lépreux, ils représentent l'église. Pour maintenant amener la concrétisation de cette prophétie, et n'avaient pas seulement besoin. Écoutez ce que j'ai dit. Ils n'avaient pas seulement besoin de la prière. Mais la première des choses qu'ils ont fait, il y a ton voisin, ils ont réfléchi.
J'ai pris au nom de Jésus. Que l'onction qui est sur nos têtes guide nos têtes, entre dans nos têtes. Pour t'aider aussi, quand même à prêcher. Écoutez mon frère. Dieu crée Adam. Il crée Adam. Il lui crée sans maison, sans habit, sans marmite. Alléluia. Amen. Cela veut dire que Dieu avait exposé Adam au froid. Ça veut dire que Dieu avait exposé Adam au froid. Non. Parce que Dieu était sûr de sa nature de Dieu qu'il avait placé à Adam. Que Adam allait avoir sommeil. Et il allait se mettre à réfléchir comme moi. Et à prendre un bois, à rattacher avec l'autre. Et faire un lit et puis se reposer. À un certain moment, l'église n'a pas seulement besoin du ministre de la parole. On ne peut pas devenir nous tous ici des prédicateurs. L'église aussi a besoin des hommes qui réfléchissent. Alléluia. Amen. Ce que nous avons dit, c'est que il faut pas nous payer ça vraiment. C'est que nous payer ça ma bé. Ce qui vous dit que nous payer c'est pas ensemble. Hein? Donc, tu ne raisonnes plus bien. C'est que nous payer ça ma bé. Bon, nous ne sommes pas c'est pas ensemble. Dieu renouvelle son intelligence. Il active une vitesse des idées dans sa tête. Alléluia. L'église doit s'asseoir à réfléchir aussi. La Bible déclare que ces gens commençaient à réfléchir. Si nous restons ici, voilà où est-ce que ça commence. La délivrance, l'accomplissement d'une prophétie libérée commence par une réflexion. Le problème, dit à ton voisin, le problème c'est la tête. Alléluia. Le problème c'est la tête. Frères et sœurs, chaque nation a sa destinée. Et chaque nation, Dieu l'a donné les artisans de cette destinée. C'est-à-dire les gardiens de la destinée. Ça peut être des hommes ou des femmes. Pour afin de réaliser cette prophétie qu'il a déjà libérée sur la nation. Alléluia. Ces gens étaient affamés, rejetés, ils étaient disqualifiés. Alléluia. Donc qu'est-ce qu'on dit? Ils étaient mis de côté en fait, marginalisés en fait. Mais ils n'ont pas regardé ça. Leur peau avait un problème. Leur peau avait un problème. Mais au-dedans de leur tête, il y avait quelque chose. Frères et sœurs, le problème de l'église, ce n'est pas par rapport à ce que les autres nous regardent, nous disent. Mais c'est notre intérieur. Même lorsque Dieu dit, il dit en Israël, vous serez la tête et non la queue. La tête est là. Ce n'est pas seulement une partie du corps que Dieu est en train de dire. Mais lorsque Dieu dit que tu es la tête, il parle de la tête comme un cerveau moteur. Celui qui est à l'entête pour coordonner et donner des solutions. Donne-moi un bon amen. L'église est la tête ici dans le monde et non la guerre. Cette tête là c'est pour coordonner, pour être comme un cerveau moteur qui doit proposer des solutions adéquates par rapport aux situations. Qui m'a orienté à m'habiller comme ça. Quand je parle de la tête, je parle de l'intelligence. L'église n'est pas un endroit où on rencontre des pourris et des illettrés, les idiots. Non.
D'ailleurs, l'onction en nous ne nous enlève pas de l'intelligence. Mon frère, quelle Bible que tu lis? Une Bible qui te rend moins intelligent. Ce n'est pas ça la Bible de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus donnera à ton cerveau une vitesse de croisière. Frère et sœur, réfléchir n'est pas un péché. Même réfléchir n'est même pas une œuvre charnelle. Réfléchir fait à partir des attributs de Dieu. Dieu réfléchit. Dieu réfléchit. Comme Dieu réfléchit, nous aussi on doit réfléchir. Vous savez, affronter que l'Église est le corps de Christ. En d'autres termes, cela veut dire que l'Église est Christ. Parce que si lui, il est la tête du corps, cela veut dire même le corps aussi fait partie de tous les corps. Exemple. À partir d'ici, c'est l'Église. La tête, c'est Christ. N'est-ce pas? Christ est la tête du corps qui est l'Église. Cela veut dire tous ces corps, c'est Isaac. Donc moi, quand je regarde Maman Jimmy, je dois les regarder comme Christ. Je dis, il est Christ. Parce qu'il est une partie du corps de Christ. La main de frère Isaac, c'est frère Isaac. Laisse-moi continuer sur ce que je t'en dire. Alléluia. On parle de lépreux qui réfléchissent. Ils ont mis à réfléchir. La prophétie est en train de planer. La prophétie est en train de errer là. Les problèmes dans l'église, c'est le renouvellement de l'intelligence. Il faut que nous puissions aussi prêcher à l'église, de savoir utiliser leur tête, de réfléchir afin d'apporter aussi des solutions à cette nation. La grandeur d'une nation n'est pas au nombre de peuples qui fléchissent leurs genoux d'abord, mais c'est aussi dans la capacité d'un peuple qui est capable de libérer des idées qui peuvent apporter des solutions. À un moment, les Arabes ont dit aux Français qu'on ne va plus vous vendre nos pétroles. Les pétroles ont dit c'est pas un problème, vous avez le pétrole, nous on a des idées. Ce qui fait la grandeur d'une nation, ce ne sont pas des richesses qui sont sous les sous-sols. C'est la qualité des idées qui produisent les fistines du pays par rapport à cela. Il y a des pays qui n'ont rien comme richesse, mais sont en train d'évoluer parce que leur tête fonctionne. Tu peux faire pied involontairement, tu ne fais pas, mais tu fais pied, tu plais. Qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Ah non. Que
Que Dieu nous vienne en aide, Seigneur. Que le Seigneur suscite dans l'église les hommes qui seront comme les clés, les portes des solutions aux questionnements que le gouvernement n'arrive pas à décanter. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. J'avais prêché ici le jeudi. Au jeudi combat. Je parlais de prières de pionniers. Frères et sœurs, lorsqu'on prie, lorsqu'on est en prière, les hommes de prière, ce sont les hommes qui rencontrent Dieu afin que Dieu puisse les communiquer des nouvelles choses que personne n'a fait. Dans le domaine où tu es, tout n'a pas été fait. Il y a des choses qui n'ont jamais été faites. Que toi tu peux être un pionnier pour tracer le chemin pour les autres. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui ont fait des reggae là-bas, ils pensaient que c'était le top de tous les styles musicaux. Les gens qui ont fait les rumba, ils pensaient que c'était tout. Jusqu'à ce qu'un homme comme Michel Bakenda se lève et nous amène les saccadés à l'église. Ah, frères et sœurs, laisse-moi te dire, les gens qui fréquentent Dieu, la prière fait que Dieu puisse les communiquer des choses afin qu'ils deviennent les pionniers par rapport à leur génération. Je lève ma main au nom de Jésus. Le médicament que les gens ont cherché, ils ont cherché pour le sida, ils n'ont jamais trouvé dans les laboratoires. Qu'un chrétien de cette église se lève afin de venir et apporter une solution. Est-ce que je suis en train de parler aux gens de cette église? L'heure est arrivée que l'église se lève, que l'église prenne le dessous, parce que même toute science est en Christ. Il est le maître de toutes les sciences. Le Dieu que tu pries, c'est le Dieu qui a communiqué l'intelligence à Bethsaël afin de fabriquer l'arche de l'alliance avec précision. Quelque chose qu'il n'a pas vu, il n'a qu'à écouter, mais il a réalisé cela exactement parce que la Bible déclare l'Esprit de Dieu l'avait saisi. Il lui a appris la mathématique, il lui a appris la physique, il lui a appris la chimie. Je déclare et je prie, la prière est capable d'enlever les diplômes afin de te faire des choses que les diplômés ne peuvent faire. Donne-moi un bon amen. L'heure est arrivée que l'église puisse entrer dans les institutions du pays. Amen. Elle est arrivée. Oh mon Dieu. L'église doit changer sa mentalité. Il a fallu à Dieu un seul jour pour sortir Israël de l'esclavage des Égyptiens. Mais il a fallu à Dieu 40 ans dans le désert pour enlever la mentalité égyptienne dans leur tête. Plusieurs personnes sont venues à l'église. Ils sont là en Christ. Mais le problème c'est la tête, mon frère. Ils avaient des lèpres au corps, mais cela ne les a pas empêchés. Nous sommes rejetés, mais cela ne peut pas empêcher l'église à réfléchir pour porter des solutions. Frère, la nation a besoin de l'église. La RDC a besoin de l'église. Écoutez-moi, approche-moi la caméra. J'étais en train de dire, la RDC a besoin de l'église. Les solutions que vous cherchez ne se trouvent pas à l'université. Ça ne se trouve pas dans les doctorats. Vous avez besoin de 4 lépreux. Ces gens-là que vous avez rejetés, l'institution le moins considérée ici au Congo, lorsqu'on veut manger l'argent, ils vont aller à l'église. Ils vont commencer à créer des choses. Des cartes de culte. Les permis de culte. Pour bouffer l'argent. Parce qu'ils
savent que l'église est faible. C'est là-bas que sont les gens rejetés. Avoir un permis de culte ne fait pas d'un pasteur authentique. Nous voulons voir les faux pasteurs. Nous voulons faire tout. Est-ce que même un faux pasteur peut avoir un permis? Tout ça pourquoi? L'église est possible. Une institution faible. Si vous voulez voir la délivrance du Congo, vous devez revenir à l'église, faire confiance à l'église. L'église est la porte. L'église a la clé. Frères et sœurs, nous ne sommes pas un fardeau pour ce pays. Mais nous sommes la clé. Nous sommes la porte de sortie. Nous sommes la solution. Nous sommes les sels de la terre. L'église, c'est la porte de sortie de la crise du Congo. La nation a besoin de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Lorsque Dieu est en train de dire vous êtes la tête, il veut dire que vous êtes l'intelligence. Vous êtes l'intelligence qu'il faut pour résoudre les problèmes qui sont là. Lorsqu'il y a une multiplication de justes dans une nation, cette multiplication n'est pas liée au nombre mais à l'influence. Mais on peut être nombreux sans influence, nous serons dominés. Cette multiplication doit aussi être dans l'influence de juste dans une nation. Lorsqu'il y a un juste à la tête, il n'y aura pas de détournement de millions que nous attendons chaque jour. Donc quelqu'un qui prend vraiment l'argent du pays, l'argent des mamans qui sont là-bas en Est, ils sont en train de souffrir. Toi tu les prends et tu les bouffes aussi. Tu t'endors aussi sur ton lit la nuit dans la chambre. Ah! Amen. Mboka opesi bana bino basomba ba Tesla mutuka oyo eza lokota tina te ana bako fabriquer ta ara njila mutuka boko ezanga nango sens soka mécanicien njila batelo ngale ba beta ngo pe ah ako soka ba million na potu ayo sala ngo ngomba ko besoin de juste à la tête des institutions dans ce pays. Le Congo nous appartient. Oh, l'église ne peut pas s'occuper de... Qui t'a dit? Nous sommes dans cette nation. C'est la terre de mes enfants. Même si moi j'ai une église, mes enfants vivront ça. Les enfants de mes enfants n'auront pas autre héritage que cette terre.
le Congo. Je parlerai de mon pays. Je prierai. Je m'élèverai. Et j'apporterai aussi ma contribution pour les changements. L'heure est arrivée. L'église ne doit pas se mettre à côté du pays de la nation. Il faut que l'église puisse s'élever et se dire que nous sommes la solution. Nous sommes la porte de sortie par rapport à cette crise qui frappe le pays. Nous sommes la solution. Dieu n'a pas inscrit la foi dans une j'ai mis en lui. C'est ils se sont dit l'un à l'autre. Cela relève de l'unité. Il y a ton voisin l'unité. Parce que s'il le disait, moi je ne réponds. Moi je resterai seul. Moi je reste seul là-bas. Dis plus fort l'unité. Dis plus fort l'unité. Frères et sœurs, ces 4 lépreux n'ont pas agi en solo. L'église de Dieu, nous devons écouter ça. Aujourd'hui, un pays qui a plus de 400 partis politiques. Pensez-vous vraiment un pays comme ça, mais lorsque vous regardez bien, ces gens-là, nous, église, on n'a rien à les reprocher ou à donner comme conseil. Parce que ce qu'on appelle la division, ça commence à l'église. Là où il n'y a pas l'unité, c'est d'abord à l'église. Lui là n'accepte pas lui là. Parce que lui n'a pas notre message. Nous sommes de telles dénominations et sont de telles ça. Les églises naissent comme des champignons dans les champs. Pourquoi? Parce que tout le monde veut être maître à son coin. Christ a dit un royaume en lui-même. Pardon, un royaume divisé en lui-même ne peut survivre. Lorsque nous-mêmes, église, nous sommes divisés, comment on peut influencer la nation? Le problème, ce n'est pas à craindre les voisins, mais à craindre notre incapacité d'être unis. Avant de venir jouer, mon père a dit Amen, Amen, Amen. Amen. Alléluia. Le problème, ce n'est pas les voisins d'abord. Le problème, ce n'est pas la Rwanda d'abord. C'est ici à terre. Tu sais pourquoi ils utilisent nos frères? Parce que d'abord au Congo nous-mêmes là, nos dirigeants politiques ont tellement instauré ce qu'on appelle le tribalisme dans la tête des gens. Si tu es sur internet, tu vas comprendre que non, les dirigeants politiques ont réussi.
diviser les Congolais. Quelqu'un est incapable de voir un très bon commentaire que quelqu'un a donné. Mais ce qui lui intéresse, c'est le nom de celui qui a donné ce commentaire-là. Quand seulement il voit un chi dedans, il dit vous êtes des talibans, finalement. Bizarrement, cela est venu même dans l'église. À l'église, il n'y a pas de Luba, il n'y a pas de Bakongo, il n'y a pas de Bayandi. Nous sommes tous les enfants sortis d'un seul homme, rachetés par le sang du Christ. Église du Congo, il n'existe pas l'église de Baluba, il n'existe pas l'église de Badundu, il n'existe pas l'église de Bakongo, il n'existe que l'église de Christ. Sortez de ces choses. La nation doit voir en nous un bon exemple. L'église doit donner un exemple à la nation. Amen, Mosakoli. Un pasteur Luba dans ses côtés seulement de Luba. De Luba. Ils forment les royaumes de Luba. Dans l'église, ils sont en train de parler en Chuluba. Ça, c'est quelle église? Sortez de ces églises. Ce n'est pas une église de Dieu. Dans l'église de Dieu, on parle quel langage? À l'église de Dieu, on parle quel seul langage? Le langage de la parole. La parole, c'est un langage. Dans l'église, on parle par la parole. Arrêtez avec vos histoires de tribalisme. Quelqu'un qui vient à l'église, tu veux savoir s'il est de quelle tribu. Tu feras quoi avec sa tribu? Est-ce que moi j'ai besoin de savoir la tribu de frère Isaac? Ce qui nous unit est plus fort que la tribu. Ce qui nous a unis est plus fort que quoi que ce soit sur cette terre. C'est le sang de l'agneau qui n'est pas fait sur la terre. Peut-être les gens pensent que l'église est rachetée par le sang de Jésus qui a été coulé à la croix de Golgotha. Non. Tout ce qui est fait sur la terre finit par la terre. La Bible déclare Jésus est entré dans le tabernacle céleste, pas terrestre, pas terrestre, parce que les choses qui sont sur la terre a un début, a une fin. Mais la Bible déclare dans le tabernacle céleste, lui-même il était le sacrificateur, lui-même le sacrifice. Il est entré une fois pour toutes dans le tabernacle céleste avec son propre sang afin de te racheter. Il doit être racheté par le sang, pas sur la terre mais dans les cieux. Voilà pourquoi aucune personne sur cette terre a le pouvoir de te mettre par terre, parce que toi tu es lié au ciel. Tu as été racheté par le sang. Acclame très fort pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Frères et sœurs, l'unité. Il est plus facile de vivre en solo que de vivre dans l'unité. Parce que vivre en l'unité exige une certaine degré de maturité. Premièrement, il faut accepter l'autre tel qu'il est. Alors si tu n'as pas la maturité, tu ne marcheras jamais en l'unité. Pour marcher en l'unité, je dois accepter la différence entre moi et le berger Isaac. Je dois accepter qu'il y a des choses auxquelles lui ne croit pas, que moi je crois. Mais cela ne fait pas de nous des ennemis. On doit se séparer. Avec notre différence, on doit s'accorder et marcher ensemble. Alléluia. Frères et sœurs, la grandeur
n'est pas dans la ressemblance mais dans la différence. Je me répète. La grandeur n'est pas dans la ressemblance mais dans la différence. Être grand, c'est de croire que je peux rester grand pendant qu'il y a d'autres grands aussi autour de moi. Être grand ne veut pas dire piétiner les autres. On ne devient pas saint. On ne devient pas saint sans douter parce que l'autre a péché. C'est ça le problème à l'église. Il y a des gens qui se sont formés de fausses sanctifications. Leur sanctification émane des faiblesses des autres. Il est capable de marcher sur les cadavres des autres seulement pour que lui soit le premier. Il veut tout avoir seul. L'unité. Frères et sœurs, l'unité fait peur même à Dieu. L'unité fait peur même à Dieu. La seule fois où le ciel a bougé, c'est lorsque les hommes se sont unis pour bâtir la tour de Babel. Le ciel a bougé. On dit, oh non, 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 non. Ces gens-là sont unis. Descendons. Frères et sœurs, une église unie. Quand je parle de l'unité, je parle pas de l'unité des visages, des sourires comme ça. Non. Que l'autre le sache ou pas, même derrière son dos, tu dois dire que je suis uni avec lui. Tel que je suis là, depuis que je suis né, jusqu'à ce que je grandisse, ce n'est qu'en grandissant que j'ai compris que dans notre communauté SCJ, nos dirigeants, ils ont aussi des points de divergence sur certaines choses, sur certains choix. Mais depuis que je n'ai jamais écouté. Je suis devant l'église. Ni dans la bouche de mon père, ni dans la bouche de ma mère, parler à mal d'un pasteur de l'église. Jamais. Je n'ai jamais entendu. Oh, parce qu'il avait quelque chose. Maintenant, il vient lui parler à la maison. Il commence à parler de mal. Je n'ai jamais écouté. Dieu m'en est témoin. Et d'ailleurs, c'était quand vous venez de l'église. Vous revenez à la maison. Vous commencez maintenant à parler des choses qui s'est passées à l'église. À l'instant même, les parents vous font arrêter. C'est fini là, ne continuez plus. Celui qui ose à parler, on le frappe, on le fait entrer dans la chambre. Moi, je suis grandi avec l'idée que tout est parfait. Donc là-bas, c'est comme le cœur des anges, là-bas au ciel. Innocent. Ce n'est que quand j'ai grandi, je commence aussi à participer à certaines réunions, que je comprends, oh, il arrive aussi, que ça donne une idée que ça ne marche pas. Parce que l'unité, ça ne se dit pas seulement la bouche, nous sommes unis, non. Sois capable de ne pas dire le mal de ton frère à son absence. C'est aussi l'unité. Ne pas dire son mal à son absence. Quand il y a mal, approche-les. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Frère, il y a un mal, appelle ton frère. Nous sommes les membres d'un seul corps.
lorsque la main ici a mal, tout l'école va s'arrêter. Tout le corps. Afin de s'occuper maintenant de la main. Parce qu'il fait partie de la main. Non, mais ce n'est pas la main qui fait marcher le corps. Mais lorsqu'il a mal, ça peut handicaper le corps à bien marcher. Nous sommes un seul corps. Les gens sont unis lorsqu'ils ferment les yeux en train de parler à la guerre. Lorsqu'ils ouvrent leurs yeux, ils sont incapables de se regarder comme ça. Ce que tu es incapable de dire à ton frère en face, ne le dis pas aussi à son dos. Il y a des choses qui font très mal. D'apprendre les choses sur toi, mais on ne de quelqu'un d'autre. C'est pendant que la personne avait la capacité de venir t'en parler toi-même. L'église de Dieu, nous devons commencer à influencer le monde. Mais d'abord nous-mêmes, on doit être unis. On doit comprendre que chacun de nous a ses différences. Et ce sont ces différences-là qui font la beauté de l'église. La main est cocanitienne à l'oboko. Oui, la main se diffère du pied. Le cœur est différent de l'estomac. Les reins sont différents peut-être du dos. Mais tous forment un même corps. J'avais suivi un extrait de prédication de frère Lévi dernièrement sur le ministère. Il parlait sur le langage. Le langage par rapport à la révélation ou à la lumière que quelqu'un a reçue de l'écriture. Ce qui fait la différence, c'est lorsqu'on prend un prophète, on le mélange avec un apôtre. Lorsque tu écoutes un docteur, lorsque tu écoutes un pasteur, la différence des langages là, c'est ce qui fait la beauté du corps de Christ. On ne peut pas tous parler de la même manière. On ne peut pas tous penser de la même manière. Mais le problème est qu'on puisse s'accepter comme ça. Lorsque de mal on se parle, parce que nous sommes encore sur la terre, nous sommes condamnés à ces corps remplis de faiblesse. Oui, je ferai toujours quelque chose qui va te déranger, parce que je suis un humain. Je suis encore dans cette enveloppe. Cette enveloppe a de faiblesse. Mais si nous voulons marcher, être unis, si nous voulons aller loin, Église, si nous voulons aller loin, on doit apprendre à être unis. Et cette unité-là, pas par la bouche, par les œuvres sincères. Sincères. Il y a solo. Sincère. Il y a solo. Pas d'hypocrisie. Hypocrisie. Oh mon Dieu. On n'est pas bon prédicateur. Parce que l'autre a prêché mal. On n'est pas saint. Parce que l'autre a commis le péché. Nous voulons la première place en marchant sur les cadavres des autres. Nous ne pouvons pas former notre grandeur par la faiblesse des autres. L'église, restons unis. Soyons unis. Jésus revient bientôt. La facilité de dire du mal de quelqu'un. Avoir cette facilité. Moi, mon père me disait toujours, un homme, quand il voit quelque chose qui n'est pas bien, il approche et il dit. L'homme parle. L'homme parle. Tu
t'approches, tu lui dis. Ça, qu'est-ce qui se passe? Et là, ils savent, je suis comme ça avec eux. Quand il y a un truc que je n'ai pas aimé, j'appelle Shadrach. Oh frère, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi comme ça? C'est comme ça que ça marche. Parce que moi aussi je le blesse. Et aussi m'appelle aussi là, de la même manière. L'unité ne tombe pas du ciel, on les bâtit, on les construit. Le problème c'est que même si on parle de l'unité comme ça, on va tourner les dos là-bas, c'est autre chose. Toi, tu feras la différence. Amen. Toi, tu changeras les langages de Bayan sur les gens. Amen. La conception des gens sur les Bayan, tu peux les changer. Amen. Amen. Mon frère, toi, tu peux changer la pensée des gens sur les Louba. Amen. Quand ils regardent les Louba, ils voient ce sont des hommes bien. Je vis un monsieur sur TikTok, il a dit, moi je vois comment les gens ingèrent les Louba ici. Moi je suis des Bakongo, je suis Congo, mais tous mes amis c'est des Louba. Je n'ai pas vu quelque chose de mal. Je ne peux pas les ingérer parce que vous les ingériez. On a fini pour la finalité. Nous aussi, les Louba aussi. Nous, les Louba aussi, soyons aussi quand même. On est aussi trop dur. J'ai fini avec un témoignage. J'ai vécu dans ma première parcelle. C'était la parcelle de Papa Louba. Déjà au départ, quand j'arrive, je viens pour payer la garantie. Il me demande chez lesquels tu veux sur Louba. Alors il commence à mener autour à balorataire. Non, non, balorataire à Ate. Abandonne du tout on a balorataire, on a mon Ate. Donc tu fais Karamina Yohana. Ça, on a connu comment ça. Papa, na mona kutu bangote, on va passer du Sumuya. Moi je n'ai pas ces gens. Non, faut dire quoi, ce qui m'est en train de faire. Oh, et moi et lui, ça n'a jamais marché. Mais si c'est possible, imagine-toi un bailleur qui vient à ta porte à 22 c'est pour frapper. Et pour te demander combien 5 000 francs. Oh non, la première fois j'ai supporté, j'ai fait non, 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 attends, on va ici. Non, 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 non. Bon, comme toi tu es Louba comme ça, moi je suis Louba aussi. En fait, on va finir ces mois comme ça. Ah, comment dans ma maison je dors? Tu peux me demander le matin? Papa, que ce soit la dernière fois, ne viens plus toquer ma porte. Il ne vient plus. Ici c'est chez moi. Je paye l'argent. Ne viens plus s'il vous plaît. Pardon. Si maintenant on doit changer paix. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire l'unité. On doit être unis. Il y a un proverbe africain qui dit l'unité dans les troupeaux de moutons. Dans les sangs, il y a des moutons. Oblige les lions à dormir affamés. Il n'y a aucun mouton qui peut tenir face à un lion. Mais tant qu'ils sont dans le troupeau, dans un groupe, quand ils ne sont pas dispersés, les lions seront obligés de dormir en famille. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare. Je vous envoie comme des brebis au milieu de... Et toi tu veux être seul. Déjà conteste l'église. Il nous prend l'église comme des brebis. Le lieu où il met l'église, nous sommes entourés de loups. Et maintenant nous les brebis, on va être dispersés. Chacun à ce côté. Voilà pourquoi aujourd'hui vaseline, demain pétage, demain là-bas. L'église s'affaiblit du jour au jour. C'est moi le grand prophète des nations. C'est moi l'archinagnoyo.
Notre faiblesse, ce n'est pas l'absence des armes, mais c'est l'absence de l'unité. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux